Après 60 ans, il y a des silences qui en disent long, des silences dans la salle de bain, quand le miroir ne reflète plus la même confiance, des silences dans le lit, quand les gestes s'arrêtent avant même d'avoir commencé, et cette question qui revient, en boucle, dans la tête de beaucoup d'hommes, est-ce que tout ça est normal, ou est-ce que je suis en train de disparaître? Je suis le docteur Laurence Meunier, urologue depuis plus de 30 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes entre 60 et 85 ans dans cette période si délicate où le corps semble ralentir. Mais l'envie d'être vivant est toujours là. Mon approche repose sur une conviction simple, votre virilité ne disparaît pas avec l'âge. Elle s'adapte, elle se transforme et elle peut même se renforcer si vous savez où regarder. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 vérités que la plupart des hommes ignorent, même après des dizaines d'années de vie intime. Des vérités que la médecine classique aborde rarement, mais qui changent tout à la fin de cette vidéo. Vous saurez comment retrouver de la puissance, du plaisir et de la confiance, sans médicaments ni intervention, et surtout vous comprendrez que vous n'êtes pas seul. C'est un sujet rarement abordé dans les consultations. Pourtant fondamental, le périnée masculin. Ce petit groupe musculaire, discret, invisible, situé entre les testicules et l'anus, joue un rôle central dans la sexualité masculine. Et malheureusement, chez les hommes après 60 ans, il est souvent affaibli, sans qu'ils ne le sachent. Le périnée agit comme un plancher de soutien pour les organes génitaux. C'est lui qui aide à maintenir une bonne tonicité de l'érection, à contrôler l'éjaculation et à prévenir certaines fuites urinaires avec l'âge, la sédentarité, les années passées assis, la prise de poids ou même des interventions prostatiques peuvent réduire sa tonicité. Résultat, les érections deviennent moins fermes, moins durables, voire absentes. Certains hommes rapportent également une perte de sensation ou une difficulté à retenir l'envie d'uriner en marchant ou en riant. Mais très peu d'entre eux pensent à muscler leur périnée. La bonne nouvelle, c'est que ce muscle peut être entraîné et les résultats sont parfois rapides. En redonnant du tonus au périnée, on agit directement sur la qualité de l'érection. Ce n'est pas une promesse théorique, plusieurs études cliniques, notamment celles publiées dans le British Journal of General Practice 2004, ont démontré que des exercices ciblés du périnée chez les hommes souffrant de dysfonction érectile légère à modérée peuvent restaurer une activité sexuelle satisfaisante en quelques semaines. Concrètement, il s'agit d'effectuer ce qu'on appelle des contractions périnéales. Ces contractions, invisibles, peuvent être faites assis, allongés ou même debout. Il suffit de contracter le muscle que vous utiliseriez pour retenir un gaz ou interrompre le jet d'urine, mais attention, il ne faut pas le faire en urinant pour ne pas perturber le réflexe vésical. On maintient la contraction 5 secondes, puis on relâche 5 secondes. On recommence cela 10 fois d'affilée, idéalement 3 fois par jour. Avec le temps, on peut augmenter progressivement la durée de la contraction jusqu'à 10 secondes. C'est une pratique discrète, faisable n'importe où, sans matériel ni gêne sociale. Pourtant, elle est puissante, et quand elle est pratiquée avec régularité, elle peut redonner aux hommes une sensation de contrôle sur leur corps, leur plaisir, leur virilité. Je me souviens de Bernard, 67 ans, cadre retraité vivant à Lyon. Il est venu me voir, inquiet de ne plus ressentir de rigidité satisfaisante pendant ses rapports depuis plusieurs mois. Aucun médicament n'avait réellement changé la donne, et il refusait les injections ou traitements invasifs. Je lui ai proposé un programme d'exercice du périnée pendant 8 semaines, avec un simple rappel sur son téléphone 3 fois par jour. À la 5e semaine, il m'a confié qu'il se réveillait de nouveau avec des érections matinales, chose qu'il n'avait pas connue depuis des années, à la 8e semaine. Sa partenaire lui a dit qu'elle ressentait plus de présence. Ce n'était pas seulement mécanique, c'était aussi émotionnel. Bernard m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. J'ai l'impression que mon corps me répond à nouveau. Renforcer le périnée, ce n'est pas seulement une gymnastique intime, c'est un message que l'on envoie à soi-même, je reprends ma place. Je reviens dans mon corps.
Et cela, à tout âge. Reste possible, il est 3 heures du matin, vous vous réveillez encore une fois sans savoir pourquoi. Vous vous retournez, vous soupirez, vous pensez à demain et le sommeil semble s'éloigner. Ce scénario, beaucoup d'hommes après 60 ans le vivent chaque nuit. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ces réveils nocturnes ou ce sommeil fragmenté pourraient être la cause directe de leur baisse de libido, de leur fatigue chronique et de la disparition progressive de leurs érections. La raison. Une respiration perturbée durant la nuit, souvent causée par de petites apnées du sommeil non diagnostiquées, ou simplement par un manque d'oxygénation en position allongée. Chez l'homme, le sommeil profond est le moment clé où la testostérone est naturellement produite. Mais cette production est extrêmement sensible à la qualité de l'oxygène que le cerveau et les glandes reçoivent. Dès que le sommeil est interrompu, ou que l'apport en oxygène est insuffisant, même de façon modérée mais chronique, le cerveau diminue la production de testostérone et perturbe la sécrétion d'autres hormones comme la mélatonine ou la DHEA, qui jouent elles aussi un rôle dans l'éveil sexuel. Plus encore, l'apnée du sommeil, même légère, peut provoquer une micro-inflammation chronique des tissus vasculaires. Cela signifie que les vaisseaux du pénis deviennent moins réactifs, moins dilatables, ce qui affecte directement la qualité de l'érection. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut agir sans attendre un diagnostic lourd. Il existe plusieurs gestes simples pour améliorer la respiration nocturne, même sans pathologie lourde. D'abord, surélever légèrement la tête du lit en plaçant un coussin supplémentaire ou en inclinant le matelas permet à l'air de mieux circuler vers les poumons. Ensuite, l'usage de bandelettes nasales ou d'un petit dilatateur nasal en silicone peut ouvrir les voies interstitielles qui rend les voies respiratoires supérieures et limiter les micro-réveils. Enfin, pratiquer quelques minutes de respiration abdominale avant de dormir calme le système nerveux et prépare une oxygénation plus profonde pendant la nuit. Je recommande aussi, quand c'est possible, de dormir sur le côté plutôt que sur le dos, car la langue a tendance à reculer et obstruer légèrement la gorge quand on est couché sur le dos, ce qui aggrave les ronflements ou les pauses respiratoires. C'est exactement ce qu'a expérimenté Henri, dans 70 ans. Artisan retraité vivant à Perpignan, il se plaignait de fatigue matinale persistante, de baisse de libido et surtout de l'absence totale d'érection au réveil depuis plus d'1 an. Aucun traitement n'avait donné de résultats notables. Je lui ai simplement conseillé de faire un test de sommeil à domicile avec un petit appareil que l'on porte une nuit et de commencer à utiliser un dilatateur nasal chaque soir, en plus de changer légèrement sa position de couchage. Dès la 2e semaine, Henri a noté un sommeil plus profond, moins de réveil, et surtout chose qui l'a bouleversé, une érection spontanée au petit matin. Je ne pensais pas que ça reviendrait, et sûrement pas aussi simplement, m'a-t-il confié. Il ne s'agit pas ici de magie, juste de comprendre que la virilité d'un homme ne commence pas dans ses organes sexuels, mais dans la qualité de son souffle et de son sommeil. Respirer mieux, c'est envoyer un signal biologique clair. Je suis vivant, mon corps mérite l'énergie, l'hormone, le désir avec l'âge. Beaucoup d'hommes pensent que la baisse de libido ou les troubles érectiles sont une fatalité hormonale. Mais ce que je constate en consultation depuis des années, c'est qu'un organe bien particulier agit en silence, la prostate. Cette petite glande, de la taille d'une châtaigne, située sous la vessie et entourant l'urètre, grossit naturellement avec l'âge, un phénomène appelé hyperplasie bénigne de la prostate HBP. Ce grossissement n'est pas toujours douloureux ni alarmant, mais il modifie profondément l'équilibre de la zone pelvienne, il compresse les voies urinaires, gêne le flux sanguin vers le pénis, crée des tensions musculaires chroniques et envoie en permanence un message d'alerte au système nerveux autonome. Conséquence, le corps se met en mode protection. Les érections deviennent moins fortes, plus rares, voire absentes, le plaisir est atténué, la sensibilité est réduite, l'éjaculation est perturbée. Et comme ces signes sont progressifs, beaucoup d'hommes ne font pas le lien avec la prostate. Pire encore,
Certains continuent à vivre avec des gènes urinaires, une fréquence accrue d'émissions nocturnes ou une sensation de vessie incomplètement vidée pensant que c'est normal après 60 ans. Mais il est possible d'agir en douceur, sans traitement lourd, pour apaiser cette glande sensible. D'abord, par l'alimentation, réduire les aliments inflammatoires, charcuterie, produits frits, sucre raffiné et favoriser les aliments riches en zinc, comme les huîtres. Les graines de courge, les lentilles permettent de soutenir l'équilibre hormonal et de calmer l'activité prostatique. Le zinc, notamment, est un minéral essentiel au métabolisme de la testostérone et à la régulation des enzymes prostatiques. Ensuite, certaines plantes comme l'ortie, le Pygium africanum ou le Sabalsaw palmetto ont montré, dans de nombreuses études, leur capacité à réduire les symptômes urinaires liés à l'HBP tout en améliorant la qualité de vie sexuelle. Je recommande une cure de 4 à 6 semaines, sous forme de tisane, gélule ou extrait fluide, mais toujours en veillant à leur provenance et concentration. Enfin, il existe un geste trop souvent oublié, mais redoutablement efficace, le massage prostatique doux, soit par un professionnel formé, soit en automassage externe de la zone périnéale. Ce massage stimule la circulation sanguine, draine les toxines et détend les tensions chroniques. Quand il est pratiqué régulièrement, il peut redonner de la fluidité dans les érections, apaiser les douleurs pelviennes et réveiller la sensibilité sexuelle. C'est ce qu'a découvert Pierre, 72 ans, ancien professeur d'histoire à Clermont-Ferrand. Il m'a consulté pour des troubles urinaires modérés. Mais ce qui le préoccupait le plus, c'était son désintérêt croissant pour l'intimité. Aucun désir, aucune érection, une sorte de vide après avoir écarté toute cause métabolique. Je lui ai proposé une approche douce, réajuster son alimentation, intégrer une tisane d'ortie chaque soir et pratiquer un massage périnéal 2 fois par semaine. 1 mois plus tard, il est revenu, les larmes aux yeux. Je ne pensais pas ressentir ça encore. Ce n'est pas juste une érection, c'est une envie, une vraie, pour lui. Ce fut un réveil intérieur autant que physique. La prostate est un organe symbolique à la fois fragile et puissant, silencieux mais central. La comprendre, c'est se réconcilier avec sa virilité et l'apaiser. C'est redonner au corps la permission de ressentir profondément, naturellement. Chez beaucoup d'hommes après 60 ans, le désir semble s'être évaporé. Il n'y a plus de pulsions spontanées, plus de pensées érotiques, plus de réveil du matin porteur d'énergie. Certains le vivent comme une résignation, d'autres s'en inquiètent, sans savoir par où commencer. Mais ce que peu réalisent, c'est que le désir ne disparaît pas. Il s'endort et il peut être réveillé, non pas par un effort mental ou une stimulation violente, mais par un travail de reconnexion sensorielle. Le corps humain est un immense réseau de capteurs sensoriels. Avec l'âge, ces capteurs ne disparaissent pas, mais ils sont moins sollicités. La routine, la sédentarité, le stress chronique ou tout simplement l'absence de toucher, tout cela mène à une forme d'atrophie émotionnelle et sensorielle. C'est un phénomène réel, les nerfs périphériques. Et les récepteurs cutanés et la plasticité neuronale liée au plaisir ont besoin de stimulation douce, lente, répétée pour rester actif. Sans cela, le cerveau classe ces sensations comme non prioritaires et diminue leur intensité. Mais il est possible de restaurer ce lien. Pas avec un comprimé, mais avec un geste quotidien d'attention au corps. Cela commence par le toucher conscient, prendre le temps de se masser. Sans objectif, avec des huiles végétales naturelles, amandes douces, jojoba, sésame, dans une pièce calme, en silence ou avec une musique douce, pas pour obtenir un effet, mais pour ressentir. On peut aussi pratiquer ce qu'on appelle des douches sensorielles, jouer avec les températures d'eau, chaud, tiède, frais, laisser couler sur différentes zones du corps, observer les réactions, éveiller la peau, même marcher pieds nus sur différents sols tapis, parquet, herbe, sable devient une façon d'envoyer au cerveau un signal « je suis là », je ressens. Enfin, la respiration abdominale
lente. Combinée à la visualisation positive, par exemple, imaginer une vague chaude parcourant le bassin permet d'activer les zones profondes du plaisir et de relancer une forme de chaleur interne. Ces pratiques, quand elles sont intégrées doucement, réveillent non seulement le désir, mais la curiosité sensorielle, qui précède toujours l'éveil sexuel. C'est ce qu'a vécu Gérard, 66 ans, ancien musicien installé près de Bordeaux. Après une séparation difficile, il s'était complètement détaché de son corps. Plus de désir, plus de sensations, plus de plaisir. Lors de notre premier échange, il m'a dit « Je ne sais même plus si je peux encore ressentir quelque chose ». Je lui ai proposé un programme très doux, massage à l'huile tiède chaque soir, une musique calme, sans attente, juste le corps et le souffle. Après 3 semaines, il a commencé à ressentir de petites montées de chaleur. Au bout de 6 semaines, il a repris contact avec une ancienne amie, non pas par besoin, mais par envie. Il m'a dit cette phrase magnifique. C'est comme si mon corps sortait d'hibernation, lentement, mais avec tendresse. Ce réveil sensoriel n'est pas un luxe, c'est une nécessité, car la virilité, après 60 ans, ne se mesure pas à la fréquence des rapports, mais à la qualité du lien entre l'homme et son propre corps. Et ce lien, on peut le réinventer jour après jour, geste après geste. Ce que vous venez de découvrir n'est pas un protocole rigide, ni une recette miracle, c'est un chemin de retour vers vous-même, à travers ces gestes simples, contracter un muscle oublié, respirer plus profondément la nuit, apaiser la prostate, réveiller la sensualité, vous avez entre les mains 4 clés concrètes pour raviver ce lien intime que le temps, la routine ou la solitude avaient peut-être mis en veille. Il ne s'agit pas de redevenir comme avant, il s'agit d'évoluer avec votre âge, d'accueillir votre corps tel qu'il est aujourd'hui et de lui offrir une attention nouvelle, douce, respectueuse. La virilité, après 60 ans, n'est pas une ligne qui descend, c'est une forme différente de puissance, plus ancrée, plus subtile, mais toujours vivante, et elle renaît, non pas par la volonté seule, mais par le plaisir du geste juste. Répétez, écoutez. Si ces mots ont résonné en vous, alors prenez un moment ce soir, ou demain matin pour mettre en pratique ne serait-ce qu'un seul de ces gestes. Pas pour obtenir un résultat, mais pour vous reconnecter. Et si vous connaissez un frère, un ami, un père, qui traverse ce même silence, partagez cette vidéo avec lui, car parfois, un simple partage peut briser des années d'isolement intérieur. Enfin, si vous souhaitez continuer cette démarche d'écoute, d'alignement, d'exploration intime, je vous invite à vous abonner. Ici, vous ne trouverez pas de promesses vides, mais un espace de parole, de science et de dignité, fait pour les hommes qui ne veulent pas renoncer à leur vitalité. Même après 60 ans, vous avez encore tout à ressentir, et vous méritez de le faire avec confiance.